Et avec nous en direct de Lausanne en Suisse, Amit Julliard. Bonsoir Amit, vous êtes journaliste à Blick. Comment expliquer cette démonstration de force de l'UDC? Bonsoir, je crois que déjà en préambule, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'UDC est le premier parti de Suisse depuis longtemps maintenant, hein, fait toujours entre 25 et 30% des voix, et là est à un haut historique, disons, mais comme vous avez dit dans votre reportage, je pense que l'UDC a réussi à capitaliser sur ses thèmes phares, l'immigration, sur l'anti-Europe, sur la sécurité avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, et également la guerre en Ukraine, et puis surtout sur le pouvoir d'achat face à une inflation grandissante en Suisse où de plus en plus de personnes dans notre riche pays peinent à boucler les fins de mois. Et on voit que ce sont les partis qui ont fait campagne autour du pouvoir d'achat, donc la droite populiste et le Parti socialiste, qui finalement tirent leur épingle du jeu à ces élections 2023. Justement, Amit, d'ailleurs, face à l'UDC, vous le dites, c'est pas la droite libérale suisse qui résiste, mais plutôt le Parti socialiste. Oui, la droite libérale et le centre ont été peu audibles sur les questions d'inflation, sur les questions d'augmentation des primes d'assurance maladie que chaque Suissesse et Suisse paye à la fin de chaque mois, et des primes obligatoires mais qui ne cessent d'augmenter. Et puis là, le Parti socialiste, en demandant des augmentations de salaire une meilleure répartition des richesses, a su tirer son épingle du jeu et gagner des voix, et fait mieux que résister, puisque il gagne encore 2 sièges par rapport à il y a 4 ans. La Suisse est confrontée, Amit, bien entendu, comme de nombreux pays montagneux, à la fonte des glaces. Et pourtant, les deux partis écologistes, n'ayons pas peur du mot, sortent plutôt exsangues de ce scrutin. Oui, c'est littéralement la chute libre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait eu une vague verte immense en 2019, et que là, elle s'écrase contre ce mur conservateur UDC. Mais ce qu'on peut voir, c'est que face à un certain immobilisme parlementaire, je pense qu'il y a beaucoup de déçus, et il y a eu une démobilisation de l'électorat écologiste. Et puis, l'autre point que je voudrais aborder aussi par rapport au Verts, c'est que je pense qu'ils ont eu de la peine à justement capitaliser sur des thèmes qui touchent directement les gens dans leur quotidien, dans leur porte-monnaie. Donc c'est un peu la guerre de la fin du mois contre la guerre de la fin du monde, justement. Alors, Amit Julliard, comme il nous reste une minute, on s'était dit, vous et moi, auparavant, que c'était plutôt compliqué à expliquer, mais pour celles et ceux qui nous regardent, qu'on comprenne bien ce soir, il n'y aura pas forcément, il n'y aura même pas du tout de changement à la tête de l'exécutif helvétique. C'est bien Alain Berset qui reste le président de la Confédération. Oui, alors la Suisse a toujours été un pays de droite, ça va le rester. Il y a très peu de bouleversements. Notre gouvernement est élu par l'Assemblée nationale, enfin l'Assemblée fédérale, donc les chambres qui, elles, sont élues par le peuple. Et le gouvernement compte toujours la même composition, c'est-à-dire deux de la droite libérale, deux de la droite conservatrice, deux socialistes et un centriste. Et ça ne risque pas de changer dans l'immédiat, mais on pourrait avoir tout d'un coup le centre, qui aujourd'hui a dépassé en nombre de sièges la droite libérale traditionnelle, qui pourrait venir demander un siège à son frère ennemi du centre-droite. Mais a priori, l'avenir politique suisse ne devrait pas être vraiment chamboulé dans les mois à venir. Pas de bouleversement dans l'immédiat. Merci beaucoup, Amit Julliard, pour toutes ces précisions en direct de Lausanne. Je rappelle que vous êtes journaliste à Blick.